Bonjour tout le monde! Et oui, là je vais vous cuisiner une autre courge. Une courge non moins intéressante, celle-là, c'est une courge spaghetti. Celle-là, elle a la particularité de, une fois qu'elle est cuite, que la chair se défasse en filaments. Alors, nous allons cuire la courge. Première chose, on va partir le four à 375 dans ces eaux-là. Et puis, regardez-moi ce beau petit morceau. Et celle-là, on ne la pèlera pas, on va la couper en deux. On va la badigeonner d'huile d'olive et d'aromates, puis on va l'envoyer au four. Alors, c'est ça. C'est parti! Oui. Étoffe. Voilà. Ah, c'est assez dur comme produit. Ça aussi, elle, c'est la première fois que j'en avais déjà mangé chez des amis, c'était excellent. Et c'est la première fois que je la prépare moi-même. Alors, il fait clair ici, là. J'ai augmenté encore l'éclairage. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la vidéo. Maintenant, on va enlever les graines. Prendre un plat pour récupérer ça. Oui. C'est aussi pire que décortiquer une citrouille. Je pense qu'on va la cuire au complet. Après ça, mon pinceau et de l'huile d'olive et on va la badigeonner. Avec un petit peu de poivre, un petit peu de sel, voilà, voilà, voilà. Et pour que ça cuise bien, on la met face contre la plaque. Normalement, je devrais peut-être mettre un papier parchemin, mais avec l'aluminium, je pense que ça va aller. Nous le saurons. Nous le saurons au déballage. On envoie ça au four pour une trentaine de minutes. Oui. Et quand vous la sortez, vous défaites les filaments et s'ils ne se défont pas bien, c'est qu'elle n'est pas assez cuite. Alors, vous la repassez au four quelques minutes encore. L'autre partie intéressante, c'est que nous n'allons pas nous contenter des filaments et du spaghetti. Il y a quelque chose que nous devons faire qui va rendre la chose encore plus intéressante. J'ai des légumes congelés. J'ai du brocoli ici, de l'ail, de la sauce tomate, toujours de l'huile, et j'ai du fromage. Vous me voyez venir avec la suite. Surtout, j'ai du poulet. Faites-vous-en pas, le poulet il est encore presque gelé. C'est encore suite à mon petit truc que je vous ai montré il y a quelques semaines. Je l'ai juste dégelé un petit peu, je l'ai taillé. Ça fait quelques minutes, donc il n'y a pas de danger pour les bactéries. Voilà, maintenant, un petit peu d'huile qu'on va faire chauffer un petit peu. On va se préparer pour le poulet et la sauce tomate. Et on va préparer quelques bouts de fleurs de brocoli. Je pense qu'avec ça, ça va être pas si mal. L'histoire, c'est que je ne mange pas beaucoup de viande, mais je suis un fervent adepte des légumes et des fruits. Les fruits, pour en tirer le maximum, ils doivent être frais. Et les légumes, pour en tirer le maximum, comme c'est plus fibreux, comme il y a plus de fibres, faut toujours les cuire un petit peu, les blanchir comme je l'avais appris à faire. Bon, alors c'est correct pour ça. Tout ce qui touche à de la viande, c'est au lavage directement. Voilà. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Juste rissoler le poulet pour lui donner un petit peu de goût. Et ça attache un petit peu dans le fond, ça caramélise, c'est parfait. Et maintenant, et la sauce tomate. Et
Les légumes, le brocoli n'a pas besoin de beaucoup de cuisson, il s'agit de le blanchir seulement, donc il doit être chauffé quelques minutes. Les légumes congelés que je mets dans le système, on va mettre un petit peu d'ail, Les légumes congelés que je mets dans la mixture, eux autres non plus n'ont pas besoin de beaucoup de cuisson parce qu'ils sont déjà blanchis à la perfection par l'entreprise qui les met en sac. Et la sauce tomate n'a pas beaucoup besoin d'assaisonnement parce qu'elle est déjà assaisonnée. C'est une sauce que je fais avec les tomates c'est une sauce que je fais avec les tomates de mon potager. Je vais vous le montrer à la caméra ici, là. C'est beau, effrayant. Alors maintenant, tout ce qu'il y a à faire, c'est attendre que les courges soient cuites et nous allons faire la suite de la préparation. Les courges sont prêtes. Ça a pris une trentaine de minutes. Une fois qu'elles sont prêtes, elles ont l'air de ça. Et si on passe une dedans, ça se défait tout en filaments, comme du spaghetti. Alors on va défaire ça, et puis j'ai une autre opération à faire après. Eh bien, je ne pensais pas que ça ferait une telle quantité de spaghetti. Ce que je vais faire à ce moment-là, je vais en enlever un petit peu, et puis ça se conserve quelques jours au réfrigérateur. Alors, j'en enlève un petit peu. Voilà. Et puis, la suite qui va avec ça, je vais repartir le four, et puis, ma belle sauce que j'ai faite tout à l'heure, on envoie ça là-dessus. Ça va être bon. Ça sent la tomate, l'ail, le jardin. Waouh! Puis on va gratiner ça un petit peu. Alors les légumes qui n'étaient pas tout à fait cuits, ça va achever de les cuire. Et le poulet, s'il n'était pas tout à fait cuit non plus, ça va achever de le cuire lui aussi. Et puis ça va être ça. On envoie ça au four pour quelques minutes, le temps que le fromage fonde et gratine un petit peu. Bon! Maintenant, c'est la phase finale et la plus intéressante. J'allais dire, et non la moins intéressante, mais j'aime mieux dire la plus intéressante parce que c'est plus positif. Alors, une fois la cuisson terminée et le fromage fondu, ça me donne quelque chose comme ça. Ça sent le frais, ça sent le jardin, ça sent le potager. Hi! Bon, ok, trêve de parlementerie. Nous allons y goûter. Oh. Alors, quand j'ai fait la cuisson dans la casserole, pour le poulet, pour les légumes, c'était pas entièrement cuit à la perfection, mais avec le petit quelques minutes que ça a passé au four, tout a achevé de cuire à la perfection. Et le fromage a fondu. C'est divin. J'en mangerai de ça. C'est pas seulement parce que j'ai faim, là. On n'a pas l'aspect pâteux des pâtes alimentaires. C'est tout végétal, c'est doux, c'est voluptueux. Et puis c'est bon, c'est effrayant, là. Alors, c'était encore une petite recette ultra facile. Ah oui, puis avec une courge de la grosseur de cette grosseur-là, vous pouvez facilement faire un repas pour 4 personnes. Et essayez ça, ça vaut vraiment la peine. Alors, c'était ça la vidéo pour aujourd'hui, la deuxième émission de courge. Après le potage qui était complètement... j'ai rarement mangé un aussi bon potage que ça. Ça, c'est un autre monde. On est très proche, on est très près d'un spaghetti, sans l'aspect des pâtes alimentaires à base de blé. C'est tout doux, c'est tout en douceur. Alors, c'est ça c'est assez pour aujourd'hui. Bon, si vous avez aimé ça, vous me laissez des petits pouces qui font plaisir. C'est ça ça fait partie des choses qui référencent la chaîne. Vous me laissez des commentaires, ça fait aussi partie des choses qui référencent la chaîne. Vous partagez, et puis ben, abonnez-vous, puis invitez vos amis à s'abonner à cette merveilleuse chaîne qu'est la mienne. Oh, je vais cesser de m'auto-congratuler. Je vais plutôt aller manger ça dans un petit coin tranquille, ça va me faire du bien. Salut, à la prochaine. Ça va être encore des courges.